on m'a pris un petit papier me disant que Cataldo est décédé exactement il y a 2 ans. Mais il y a tous les autres, des centaines et des centaines. Tous les plus anciens sont pratiquement morts. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Nous allons continuer à louer le Seigneur de tout notre cœur. Béni es-tu, Seigneur, mon Dieu, béni es-tu, Seigneur, revêtu de splendeur et de majesté, gravé de lumière.
sur la route de la sainteté. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu vois toutes les belles choses dans le cœur de chacun et tu veux faire renaître en nous la joie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Encore une fois, je vous le dis, ne vous préoccupez pas du lendemain. Mon œuvre, je la réalise. Il ne vous appartient pas toujours de voir les fruits, mais il vous appartient de savoir que vous faites ma joie et que je travaille à travers vous. Donnez-vous à moi, c'est moi qui tirerai du bien de vous. Demandons pardon, Seigneur, pour toutes nos fautes. Notre Seigneur, qui invite les pécheurs à son festin de noces, pour qu'il nous revête par la grâce de sa miséricorde, de la robe nuptiale. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas toujours su te chercher et te faire chercher. Nous voulons aussi demander sincèrement pardon aux anciens et à vous tous qui êtes ici. Chaque fois où vous n'avez pas eu l'encouragement spirituel que vous avez. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous.
lorsque tu patientes et que tu prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur et notre Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple, ils rompaient le pain dans leur maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la puissance de la grâce était sur eux tous. Les disciples avec un cœur évident, fidèles aux paroles du Maître, et l'Esprit de Dieu descendait sur eux, Christ est leur vie. Oui, il est bon, il est doux.
Après la résurrection du Seigneur, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Si vous allez dans la Bible, par exemple, à l'Apocalypse, dernier chapitre, dernier verset, vous avez cette phrase « Amen, viens Seigneur Jésus ». Je dirais que c'est la traduction de Maranatha. Maranatha, c'est de l'araméen « Notre Seigneur ». Marana, notre Seigneur. Ta, viens. Viens, notre Seigneur. Et les premiers chrétiens, en tout cas les Grecs, ils ont traduit et ils ont dit « Viens Seigneur Jésus ». Encore dans l'Apocalypse, on a ce texte « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et je crois qu'on le chantera dans le canon tout à l'heure. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et c'est une prière qui devrait nous habiter tout le temps. Demander la venue de Jésus, nous laisser pénétrer par l'Esprit et oser demander la venue de Jésus tout le temps. Amen, viens Seigneur Jésus. Amen, viens Seigneur Jésus. Encore une fois. Amen, viens Seigneur Jésus. C'est la prière de Saint Jean, mais dans le dernier verset de l'Apocalypse. Je disais Maranatha, 40 ans. Maranatha, c'est d'abord un groupe de prière qui a été fondé vraiment il y a 40 ans, en 1973. La communauté, c'est un peu plus vague, plus ou moins en même temps. En tout cas, en 1973, les alliances émergent. Les alliances, les chartes. La première alliance, c'est une alliance entre Guy, Sœur Anne et moi-même. Première alliance. Quelques mois plus tard, 1, 2, 3 mois, une deuxième alliance pour 20 personnes. Et déjà se mettent en place, si vous voulez, les racines de l'alliance que nous avons actuellement et qui va éclater, qui va éclairer la communauté vers les années 82. Tout au début de 82, il y a ce qu'on appelle le noviciat de vie communautaire, où on étudie particulièrement cette alliance qui est en train de se mettre en route. Alors, quand on dit le groupe de prière,
on songe particulièrement à 6 cruches. 6 cruches, vous pensez évidemment à un canard. Il faut apporter de l'eau, c'est pas grand-chose de l'eau, c'est inodore, incolore, insipide. On l'apporte à la bénédiction de Jésus, et Jésus en fait quoi? Du bon vin. Tout le monde sait d'abord le moins bon, et toi tu as gardé le bon jusqu'à maintenant. Alors je dis 6 cruches, on en reconnaît 5. La 6e, les auteurs discutent. C'est intéressant, on dit parfois c'est un tel, c'est une telle, etc. C'est intéressant parce que la 6e, c'est qui? C'est vous. Et il faut sans cesse, je dirais communauté, il faut la réformer sans cesse, il faut la refonder sans cesse. Et si vous voulez bien, vous allez prendre aujourd'hui une décision de refondation. La 6e cruche sur laquelle on hésite. Mais si vous décidez, on n'hésitera plus. Cette 6e cruche, elle sera multiple. Ça, c'est le groupe de prière 6 cruches. La communauté, ce sont les alliances. Et je vous en ai parlé. Les alliances, ce sont des choses très simples, ce sont des réalités de vie chrétienne. Mais ce qui est, je dirais, plus particulier, c'est qu'une communauté entière décide de la suivre. On se met ensemble. Je crois que notre charte, beaucoup qui ne sont pas dans Maranatha pourraient la prendre et essayer de la vivre. Mais ce qui est particulier à Maranatha, c'est qu'ensemble, on décide de la suivre. Je regarde mon papier. Alors, on dirait les axes de cette charte, c'est d'abord la vie fraternelle. Vous avez entendu l'Apocalypse, vous avez entendu les actes des apôtres. Les disciples n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Le deuxième axe, c'est la louange. Et le troisième axe, c'est bouturer l'amour de Jésus. C'est bouturer Jésus-Christ. C'est porter la lumière du Christ jusqu'au bout du monde. 3 axes. On peut en trouver d'autres, mais enfin, c'est les 3 principaux. Alors, je m'arrête, si vous voulez, quelques instants au premier axe, donc la vie fraternelle. Dans les actes, ils étaient assidus à la communion fraternelle. En grec, koinonia. Koinos, ce qui est commun. À la communion fraternelle. Ils étaient assidus à la communion fraternelle. Ils étaient fidèles à la communion fraternelle. Alors évidemment, cette communion fraternelle, il faut la demander à Dieu, c'est un don de Dieu. Il faut la recevoir, il faut y collaborer, il faut remercier. Et le texte des actes continue en disant « Les disciples n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. » Prenez la communauté la plus simple, l'église la plus simple, votre couple, il y a beaucoup de gens mariés parmi vous, évidemment. Votre couple, une ecclésiole, comme disent les pères de l'église, une ecclésiole, une petite église. Vous pouvez évidemment avoir de beaux projets pendant les fiançailles, puis un jour ça tombe à l'eau. Après la lune de miel, ça devient un peu plus difficile. On se découvre davantage. Alors, évidemment, il faut se remettre en route. Il faut demander ce cœur commun. C'est beau quand on a un couple qui vraiment a le cœur commun. Mais ce n'est possible qu'en communiant au cœur de Jésus. Ce n'est pas communier simplement à celui qui a le plus d'autorité dans la famille. C'est autre chose. C'est ensemble aller vers Jésus. C'est demander le cœur de Jésus. C'est demander l'âme de Jésus. C'est demander le Saint-Esprit. Alors, je vais m'arrêter là. Je donnerai la parole à Anne ensuite.
une messe sans demander ce cœur commun. Après la consécration, il y a cette parole où on demande au Saint-Esprit pour former quoi? Un seul corps, une seule âme, un seul cœur. Alors, imaginez un couple, je prends ça comme exemple aujourd'hui, prenez un couple qui va à la messe, c'est un couple de disciples, et qui ensemble demandent ce cœur commun, demandent le Saint-Esprit. C'est admirable, c'est une Pentecôte. Et là où il y a la Pentecôte, c'est formidable. Il y a vraiment des disciples qui ont un cœur et une âme. Ils peuvent avoir des difficultés par moments, même des disputes. J'allais dire que ce n'est pas grave, une dispute, quand on la dépasse. Quand on la dépasse et qu'ensemble on cherche ce cœur commun. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui? Il y en a qui ont levé les mains. C'est bien. Bien. Il y en a qui se frottaient le nez. Bien. Je donne maintenant la parole à Sœur Anne. De cette première alliance dont Lucien a parlé, je me souviens surtout d'un point. C'était très très simple, ça ne prenait même pas une page. 3 points. Et un qui a, les autres aussi, mais enfin, un qui a changé ma vie, c'est celui qui nous invitait, sur lequel nous nous engagions à tous les jours accueillir la parole de Dieu, les textes de la liturgie du jour, comme une lettre d'amour du Seigneur. Nous mettre à l'écoute de la parole, ou nous mettre à l'écoute de l'amour de Dieu, c'est la même chose. Et c'est vrai, c'est cela qui me permet jusqu'à aujourd'hui d'entretenir cette reconnaissance pour l'amour de Dieu, de pouvoir le lire et l'écouter dans le concret. Donc je vous y invite, bien sûr. Aujourd'hui, la louange n'est pas trop difficile. C'est un jubilé, jubilons. C'est le moment où nous pouvons chacun, chacune, revisiter le Magnificat, le faire nôtre. Je ne le fais pas à votre place, je vous y invite. Et donc, au fil des premières années, la louange s'est imposée comme étant un centre de notre vie communautaire, de notre vie chrétienne, et un grand raccourci. C'est peut-être pas très joli de dire des choses comme ça, mais c'est cela qui m'apparaît aujourd'hui. Parce que la louange nous permet d'être rapidement à notre juste place, devant Dieu et devant les autres. Bien sûr, si elle est sincère. Comment peut-on louer Dieu et se prendre au sérieux, ou se croire grand, ou être loin de son amour? La louange, c'est de l'action de grâce, c'est lui dire merci pour ce que nous voyons de son action, et c'est beaucoup plus que ça. C'est dire Dieu est grand, il est bon, il est beau, il est tellement plus grand que ma misère, celle-ci n'a finalement presque plus d'importance tellement il est miséricordieux. Et ça nous met à notre juste place. Vous savez que la maison de la communauté, du moins la première maison de la communauté, ici à Kuckelberg, s'appelle la maison de la louange. Je vous convie à y revenir souvent, le plus que vous pouvez. Le jour où vous ne pourrez plus, vous le regretterez d'ailleurs, c'est mon cas pour le moment. Mais quand j'y viens, cela me réactive dans la louange. Parce que pour louer Dieu, bien sûr, on peut le faire personnellement, et il faut le faire, comme un compagnonnage avec Dieu, avec Jésus, louer. Mais il faut le faire ensemble. Et c'est en le faisant ensemble que Dieu opère des miracles. Il y a d'ailleurs eu une époque dans la communauté où une de nos sœurs nous a beaucoup invités à avoir une louange forte qui s'exprime, et c'est toujours à reprendre. La louange est une demeure dans laquelle nous pouvons nous retrouver. C'est là que nous voyons, entre autres, que Maranatha, c'est une communauté, mais c'est aussi un esprit
que nous avons à répandre partout. Et je laisse la parole à Guy. Je pense que c'est effectivement parce que nous avons ces deux piliers qui sont la recherche de Dieu intense, le plus intense possible, et cette vie fraternelle, cette communion entre nous, que le Seigneur nous invite à dire, bon, maintenant, comment est-ce que tu vas incarner, comment est-ce que tu vas incarner ce que tu as compris de l'Évangile? Comment est-ce que tu vas l'incarner? Et c'est sûr qu'à travers différentes actions, cet esprit peut se faire connaître. Et je dirais, cet esprit peut éveiller aussi des initiatives nouvelles. Il ne faut pas avoir peur d'inventer. Je me rappelle toujours, au début de la communauté, il y avait un conseil des engagés. Et certains croyaient que la vérité allait tomber d'en haut. Mais non. Qu'est-ce que tu as compris de l'Évangile? Qu'est-ce que tu veux faire? Et alors là, tu le soumets au discernement de la communauté. Tu le soumets au discernement. Tu veux vendre des frites à la grande place? Bon, bien, une minute. On va réfléchir une seconde. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment est-ce que tu veux incarner ce que tu as compris de l'Évangile? Eh bien, si c'était bon, si c'était bien pour l'ensemble, eh bien on y va, on va avec toi, on te soutient et on avance. Et je crois que c'est comme cela que différentes incarnations de ce que nous avons compris de la parole de Dieu à travers la vie fraternelle, eh bien ça a permis aussi bien la revue Bonne Nouvelle, aussi bien l'association Accompagner, aussi bien le ministère de différents endroits, que ce soit ici toute l'unité pastorale, mais c'est aussi votre ministère. Quand vous vous êtes engagé dans le renouveau charismatique, quand vous avez été dans les équipes Notre-Dame, quand vous étiez dans les écoles, quand vous êtes là où vous êtes, vous savez, l'esprit de Maranatha, si Lucien parle de fondation, de refondation, il y a une chose que nous devons demander, c'est de nous réjouir là où le chrétien se trouve, se réjouir de sa manière d'incarner l'Évangile. Si nous avons cette préoccupation commune, nous ne savons pas nous regarder comme des chiens de faïence, nous ne pouvons que nous regarder comme des frères et comme des amis. Comme des frères qui disons, mais qu'est-ce que le Seigneur veut, et faisons grandir le règne là où nous sommes. Une petite sœur d'entre nous, dans son engagement apostolique, dans sa préoccupation à sonner un jour à la maison de la louange. Je veux dire, j'ai besoin de vous, je voudrais que vous m'aidiez à montrer un de vos lieux de culte à mes enfants, aux élèves. Ah, elle a dû téléphoner plusieurs fois. Elle n'a pas dû se décourager, mais elle ne s'est pas découragée. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais stop, attendez. Cette petite sœur, dans son milieu scolaire, est occupée à vivre le combat de la foi, elle essaye de partager sa foi, mais on ne peut pas la laisser tomber quand même. Donc on va faire un effort. Il faut qu'on soit là. Et je pense que le Seigneur attend cela de nous, de plus en plus. Que nous nous encouragions mutuellement à vivre l'Évangile. Et il y a plein de choses à inventer. Vous savez, à inventer et de ne pas avoir peur, il faut des témoignages prophétiques forts. Il faut, c'est nécessaire. Et vous devez savoir qu'un lieu d'incarnation, que ce soit la maison de la louange, vous devez savoir que ça existe. Vous devez savoir qu'à telle heure, les frères, les sœurs sont là occupés à prier. Vous n'avez peut-être pas l'occasion, ou vous avez peut-être gros sur le cœur, ou vous n'avez peut-être pas envie de... Mais vous savez qu'ils sont là et qu'ils prient pour vous et qu'ils sont là. Mais il faut continuer à inventer et peut-être aussi inventer dans l'anonymat. Je suis surpris, je ne veux pas mettre l'une ou l'autre activité en évidence plus particulièrement, mais quand on s'occupe des pauvres, quand on essaye de les rencontrer dans ce qu'ils sont, on est là pour les rencontrer dans ce qu'ils sont et pas dans ce que nous voudrions qu'ils deviennent. Ils ont une souffrance, ils ont une peur, ils ont une blessure. Eh bien, on accompagne cette peur, cette souffrance et cette blessure. Et après c'est l'œuvre de Dieu. Après, c'est l'œuvre de Dieu.
Et nous devons faire confiance. Nous devons, je dirais, vraiment nous mouiller dans le service et faire confiance à l'œuvre de Dieu. Je voudrais terminer par un tout petit témoignage. Un jour, parce que donc, un jour, quelqu'un me demandait, mais comment est-ce que telle et telle et telle et telle personne font pour tenir? Ils sont si fidèles dans leur service. Je me suis dit, s'ils sont si fidèles dans leur service, c'est parce que le Seigneur est là. C'est parce que c'est lui qui nous rassemble. C'est parce que ce n'est pas, je dis simplement pour une satisfaction personnelle que nous essayons d'incarner le Seigneur, ce que nous avons compris de Dieu. Non, c'est parce qu'il est là. Et que ça nous fait, je dirais, c'est notre vocation de le servir là où il nous met. Que ce soit vraiment, je dirais, un encouragement pour chacun d'entre nous. Que chacun se sente respecté, aimé dans ce qu'il fait. Et qu'ensemble, on sache qu'il y a des ponts, des passerelles, des viaducs. Vous savez, maintenant, on attend, j'ai entendu dernièrement une publicité sur l'euro-million, le gars qui veut creuser un tunnel jusqu'en Corse, et puis un pont jusqu'aux États-Unis, tellement il est riche. Nous devons être riches de notre attachement au Seigneur et nous réjouir des tunnels et des ponts que nous pouvons faire les uns envers les autres au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant proclamer notre foi. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En même temps, ça fait le geste de la croix. Déjà, un père de l'Église comme Justin, 1er siècle, 2e siècle, voyez déjà le signe de la croix dans le priant, dans l'oranger. Nous songeons au larron qui est près de Jésus sur la croix et qui lui dit « Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Jésus, souviens-toi dans ton royaume, souviens-toi de nous, Jésus, souviens-toi. » Rapidement déposons les intentions qu'il nous semble que Jésus met dans nos cœurs. Pour les nombreux malades et les pauvres. Tous ceux qui souffrent de violence. Pour les dépressifs. Pour les frères et les sœurs qui ont vécu dans notre communauté, qui ne le sont plus aujourd'hui, ils se sont éloignés. Pour nos prêtres, pour que le Seigneur touche le cœur des jeunes garçons pour être prêtres, pour que le Seigneur envoie de nouveaux prêtres. Pour un renouveau spirituel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. se manifeste dans la communion de
charité, avec le pape François, notre évêque et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, souviens-toi. Cette vie, pour qu'ils entrent dans la lumière auprès de toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. De nous tous enfin qui implorons ta bonté. Seigneur, souviens-toi. Avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils bien-aimé. Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, donnons-nous ainsi